On est aujourd'hui le mardi 29 Nissan. On est le dernier jour du mois de Nissan, un mois extraordinaire. À partir de ce soir et demain, on rentre dans un nouveau mois, le mois de Iyar, qui est un mois lui aussi extraordinaire. Mais en tous les cas, on est le 25 avril. Et on commence aujourd'hui et demain. On a besoin de 2 jours pour approcher, essayer de comprendre notre paracha, une paracha très complexe, très difficile, le genre de paracha que généralement on n'aime pas trop approcher, expliquer, transmettre, parce que les notions apparemment développées, enseignées dans cette paracha, d'abord, dans un premier temps, ont l'air de ne correspondre, de ne plus du tout correspondre à notre monde, et d'ailleurs ceci depuis fort longtemps, et évoquant des notions par rapport auxquelles on n'a aucun point de repère aujourd'hui, ça rend la compréhension et à plus forte raison l'enseignement extrêmement difficile. Mais fort du principe que j'enseigne et qui est d'une certaine manière le fer de lance de mes enseignements, c'est-à-dire de comprendre et de transmettre que la Torah non seulement est actuelle, non seulement elle est présente, mais plus encore, elle est la seule clé de compréhension de notre actualité, de notre présent et aussi de notre futur et bien plus loin encore. On est donc obligé de dire que même des sujets qui apparemment se présentent d'une manière qui ne correspond plus à rien aujourd'hui, qui évoquent des notions qui n'ont aucun correspondant aujourd'hui, malgré tout il ne s'agit que de l'écorce, il ne s'agit que de l'apparence. Il faut fouiller, il faut rentrer à l'intérieur, casser l'écorce pour découvrir le fruit et se rendre compte à quel point le fruit est porteur de notions qui sont présentes, qui sont actuelles et qui expliquent notre présent et préparent notre futur. Alors de quoi parle notre paracha? Très techniquement, elle parle de 2 sujets essentiels. On va commencer par traiter le premier aujourd'hui et on enchaînera demain sur le deuxième. La paracha commence par nous parler d'un sujet qui évoque des notions très difficiles aujourd'hui, la notion de pureté et d'impureté, et au sujet de quelque chose, comme je vais le développer, qui est encore plus incompréhensible, une femme qui accouche, qui met au monde un enfant. Bon, je ne rentrerai volontairement pas dans les détails, la différence si elle met au monde un fils ou une fille. Déjà, comprenons la notion dans son aspect plus général, plus global. Mais en tous les cas, une femme qui met au monde un enfant sera considérée comme impure, traduction française, horrible, catastrophique. Pardonne-moi, maître du monde, mais je n'ai pas le choix, puisque malheureusement, dans ce genre de cas, j'enseigne en français, donc je suis obligé de traduire. On va bien sûr rectifier et expliquer à nouveau de quoi il s'agit selon le sens des mots en hébreu, mais quoi qu'il en soit, donc une femme qui accouche sera considérée comme étant impure pendant un laps de temps, pendant de nombreuses semaines avec des variations quant au niveau d'impureté. Et c'est seulement après donc avoir traversé toute cette période pendant laquelle elle est considérée comme impure qu'elle pourra à nouveau mener des activités tout à fait normales, comme pouvoir entre autres se rendre au temple, ce qui lui était interdit pendant toute sa période d'impureté. Alors, on a déjà évoqué au moins une notion qui ne correspond plus à rien aujourd'hui. C'est quoi la pureté? De quoi s'agit-il? C'est une notion qu'on va déjà parler, bien évidemment, mais je vais rafraîchir la mémoire, réenseigner cette notion aujourd'hui, surtout qu'on va en avoir besoin pour continuer. La deuxième grande difficulté dans ce texte-là, c'est que la Torah insiste pour nous faire comprendre que l'impureté d'une femme qui accouche est la même qu'une femme pendant la période de ses règles. Là aussi, il va falloir l'expliquer, on n'a pas le choix, et après le moderniser, l'actualiser. Une femme, comme on le sait, a un cycle, et pendant la période de son cycle, elle est considérée
comme étant impur, et avec certaines restrictions bien évidemment au niveau de son vécu, par exemple l'impossibilité pour l'homme et la femme d'avoir une relation pendant la période du cycle, et après il y a tout un processus qui doit être suivi, entamé et suivi afin de ramener la femme à son état de pureté. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on compare une femme qui accouche à une femme qui est dans sa période donc d'impureté liée à son cycle, lorsqu'elle a donc une perte de sang. On compare la naissance, donner la vie, à une perte de sang, au point que non seulement techniquement la Torah fait une analogie entre les deux, mais aussi au niveau halachique, au niveau de la loi, c'est le même style, le même niveau, la même catégorie d'impureté, comme si finalement une femme qu'accouchée était considérée, regardez, comme une femme qui est en plein cycle, en train de perdre du sang. Alors, évidemment, je vais à nouveau évoquer les quelques points qui sont complètement incompréhensibles aujourd'hui. D'abord, c'est quoi l'impureté? Deuxièmement, pourquoi une femme qui accouche serait impure? Puisque l'impureté, tout de suite, même aujourd'hui encore, évoque quelque chose de négatif. En quoi le fait de mettre un enfant au monde entraînerait une chute morale, spirituelle, psychologique, psychique chez la mère au point de la considérer comme impureté, et surtout pourquoi la considérer comme étant impure exactement de la même manière qu'une personne, qu'une femme pendant son cycle. Quel est le rapport entre ces notions-là, et surtout, encore une fois, qu'est-ce que ça vient nous apprendre aujourd'hui? Alors on va commencer par le commencement, revenir sur la définition qu'on a déjà traitée, sur la notion traduite malheureusement par le mot impureté aujourd'hui. Et j'ai déjà dit que si on devait traduire ce mot, si on s'était donné la peine de respecter la Torah, de respecter la Bible, et de faire un minimum d'efforts pour traduire, transmettre le sens des mots en hébreu avec respect et authenticité, on ne se serait jamais permis, on n'aurait jamais osé traduire le mot Touma par impureté, car ça n'a strictement rien à voir, tel que le mot impureté résonne dans l'oreille jusqu'à aujourd'hui. Le mot Touma a pour racine Atum, Atum qui veut dire fermer, fermeture. Jusqu'à aujourd'hui, dans tous les immeubles, appartements qui sont construits en Israël, et ceci depuis de nombreuses années, surtout depuis la guerre des Scud, et depuis que nos voisins ne cessent de nous envoyer des missiles de temps à autre, quand ils en ont un petit peu trop et qu'il faut de la place, donc ils se débarrassent de ceux qu'ils ont en trop et ils nous les tirent dessus. Alors, tout appartement, tout immeuble en Israël est construit avec à l'intérieur ce qu'on appelle un cheder atum, c'est-à-dire une chambre protégée qui fait partie intégrante de l'appartement. On a un 4 pièces, mais une des pièces sera atum, c'est-à-dire elle est construite dans un matériel avec des matériaux spéciaux qui résistent au choc provoqué par ce genre de missile, au point que s'il y a une alerte, toute la famille doit rentrer dans cette chambre-là. Au cas où l'immeuble serait bombardé, ceux qui sont dans cette chambre sont en principe protégés. Lorsque demain les armes seront plus meurtrières, j'imagine qu'on construira les appartements avec des chambres mieux protégées encore. Ceux qui ne l'auront pas, tant pis pour eux. Comme aujourd'hui encore, il y a des millions d'appartements qui ont été construits il y a 20 ou 30 ans qui n'ont pas cette protection. Donc la protection se trouve à l'extérieur, il faut descendre dans la rue, et là il se trouve ce qu'on appelle les méclatines, donc ces protections, etc. On descend sous un sous-sol, peu importe. En tous les cas, le mot atome signifie quelque chose qui est hermétique, quelque chose qui est fermé, quelque chose qui est protégé. Tu es fermé à l'intérieur d'eux. J'avais déjà fait remarquer de nombreuses fois ce qui est extraordinaire, l'atome. C'est le mot atum. Il semblerait, une fois de plus, qu'on ait la confirmation comme quoi l'hébreu fait partie de ces langues mères qui ont influencé toutes les langues et tous les langages, car il est absolument évident que l'atome est la partie la plus fermée, la plus compacte
de la nature, c'est à partir de l'atome que tout commence, que tout se construit. Et l'atome se dit, selon la racine hébraïque, fermé. Quelque chose qui est fermé. La preuve, c'est que si tu essayes d'aller à l'encontre de cette fermeture et tu fissures l'atome, tu provoques une explosion atomique, une réaction négative, comme pour dire comment as-tu osé fissurer, ouvrir ce qui est censé rester collé et fermé. Maintenant, quand on traduit ces notions-là au niveau de l'individu, dans un langage extrêmement moderne, qu'est-ce que signifie quelqu'un qui est tamé, encore une fois, pardonnez-moi, impur, traduit par tous les ignorants qui se sont amusés à traduire et à falsifier la Bible? Qu'est-ce que signifie donc, encore une fois, être tamé? Ça veut dire être fermé, avoir des blocages, avoir des bouchons. Dans le monde moderne, tout le monde comprend ce que cela signifie. Car aujourd'hui, tout le monde a son chien et son psy. Ce qui est d'ailleurs exactement la même chose. C'est parce que tu as un chien que tu as un psy. Puisque, comme tout le monde le sait, dans 99,9% des cas, on a besoin d'avoir un animal pour pouvoir donner ou recevoir l'amour qu'un homme, une femme, des enfants, des parents ne nous ont pas donné. L'animal est tout simplement celui qui va remplacer ce qui me manque tant. La possibilité d'aimer, la possibilité de caresser et de recevoir une caresse. Et donc généralement, quelqu'un qui a un animal et quelqu'un qui a un grave problème psychologique, c'est la raison pour laquelle ça va toujours ensemble, le chien et le psy. J'exagère bien évidemment, mais vous m'avez tous compris. Quoi qu'il en soit, on vit à une époque donc où on a enfin admis, parce qu'on pense avoir aussi les méthodes, les moyens d'aider l'homme à s'en sortir, mais en tous les cas, on vit dans une génération où l'humanité a enfin admis que l'homme avait de très graves problèmes psychologiques et psychiques, et qu'il fallait absolument le débouchonner. Ça veut dire faire sauter tous les bouchons qui l'enferment à l'intérieur de lui-même, qui créent tous ces blocages et tous ces déréglages psychologiques qui font qu'il étouffe à l'intérieur de lui-même. C'est la raison pour laquelle la méthode fondamentale de la psychologie, c'est de faire parler la personne. Parce que quand tu parles, tu t'ouvres. La parole, d'une certaine manière, est le meilleur des tire-bouchons. Maintenant, évidemment, ça ne suffit pas de parler, il faut aussi être en face de quelqu'un qui sait interpréter la parole, qui sait diriger la parole, et qui sait, à travers la parole, véritablement comment faire sortir le bouchon. Mais on peut dire sans la moindre hésitation que la nature, l'essence même d'un humain, c'est d'être bouché. Simplement, il y a des bouchons qui sont tellement graves, qui ne sont pas la norme, au point de véritablement déséquilibrer l'être humain. Pendant des millénaires, des siècles, l'humanité était composée en grande majorité d'humains de ce genre-là, de ce type-là. Mais on était encore bien avant l'époque de la psychologie ou du coaching ou de la thérapeutie, peu importe. Et donc, automatiquement, on vivait avec une humanité malade. Entre parenthèses, 100% des tyrans, des malfaiteurs, des grands voyous, des grands débauchés, des grands cochons et des grands tout ce que vous voulez, des grands assassins et de tout et tout et tout et tout, sont tous des personnages tméim, tamés, ça veut dire qu'ils ont des bouchons à l'intérieur d'eux-mêmes inimaginables qui n'ont jamais été traités, et c'est la raison pour laquelle ça crée en eux des déséquilibres absolument incroyables. Et quand ces gens-là, malheureusement, ont le pouvoir ou l'argent, ça devient catastrophique pour le monde. Mais l'humanité a toujours été composée en grande majorité de gens bouchés. Heureusement, pas tous n'avaient le pouvoir et pas tous n'avaient les moyens de faire payer au monde leur déséquilibre intérieur. Mais ils vivaient dans la population, et c'est la raison pour laquelle le monde allait toujours si mal. Aujourd'hui, encore une fois, on vit à une époque où on essaye plus ou moins d'améliorer les choses, ça marche tant bien que mal. C'est évident que les grands tyrans, eux,
ne serait-ce que parce qu'ils sont imbus d'orgueil, n'accepteront jamais qu'ils sont gravement malades et ils n'iront jamais se faire débouchonner. C'est évident que non. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est devenu une norme, mon chien, mon psy, mon chat, mon coach, etc. Et donc, on essaye de se faire soigner. Mais quoi qu'il en soit, dans la mesure où le métier de psy, le métier de coach maintenant, parce que le coach a remplacé le psy, ou le métier de thérapeute, aujourd'hui tout le monde s'invente thérapeute. Une petite année d'études et je vais sauver le monde. Alors que je suis même bourré de problèmes. Et ça, il ne faut surtout pas que mes patients le sachent. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, le fait qu'on voit cette multiplication inimaginable de psychologues, de psy, de coachs, de thérapeutes en tout genre, c'est bien la preuve que le monde prend de plus en plus conscience qu'il est et a toujours été bouché. La nature de l'homme, c'est d'être bouché. Ça veut dire que l'homme naît avec des blocages psychologiques, psychiques, moraux, mentaux, aussi physiques, des blocages au niveau de la capacité, de la faculté de véritablement bien se développer sur le plan corporel, sur le plan physique, de pouvoir véritablement sentir qu'on utilise son corps et son potentiel de la meilleure manière possible, ce qui est aussi un art, surtout un art asiatique. Les Asiatiques se sont beaucoup concentrés sur le développement de toute la potentialité physique qu'il y a dans un homme, les arts martiaux et autres. Mais l'approche est fondamentalement juste parce que c'est pas le monde moderne ne connaît ou ne reconnaît que les blocages psychologiques, psychiques, mais semble complètement ignorer qu'il y a aussi énormément de blocages physiques. Et tant qu'un homme n'a pas véritablement développé tout son potentiel physique, ça va automatiquement entraîner aussi des dérèglements et des problèmes psychologiques, psychiques. C'est la raison pour laquelle j'enseigne toujours à mes élèves et à tous ceux qui me demandent un chemin dans la vie, comment se développer, comment se construire. L'une des premières choses que je dis toujours, et que je considère comme étant presque le Kodesh HaKodashim, le sacro-saint de toute ma philosophie de la vie, faites du sport. Et un sport qui vous demande énormément d'efforts, de dépassement de vous-même, de difficultés, Ouah, c'est dur. Parce que le sport va te permettre justement de t'occuper aussi de la thérapeutique physique. Pas le sport tel que le monde occidental le comprend et l'approche, mais plutôt comme le monde asiatique le comprend. C'est-à-dire le sport comme une véritable philosophie de vie, spiritualité de vie. Parce qu'un corps qui n'est pas bien développé va automatiquement entraîner, faire passer ses propres problèmes aussi sur le plan psychique et psychologique. Donc pas le sport pour se détendre, pour kiffer uniquement, mais le sport comme véritablement construction de soi. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, continuons. Donc, l'homme est bloqué. Il y a encore une fois des blocages, soit physiques, soit psychologiques, qui causent de véritables dérèglements et qui sont la cause de tous les problèmes de l'humanité, puisque ces dérèglements, ces blocages créent des hommes, des femmes problématiques. Aujourd'hui, encore une fois, je me répète, la croissance sans cesse de tous ces métiers thérapeutiques prouve que de plus en plus le monde, l'homme accepte qu'il est malade et qu'il a besoin de se faire soigner. Le problème est, est-ce que les thérapeutes soignent ou esquintent encore plus? Ça, c'est un problème en soi. Mais ce n'est pas le sujet. Mais quoi qu'il en soit, même, et c'est là le point important, et c'est là que la Torah commence à nous révéler des choses qui dépassent bien sûr la compréhension du commun des mortels, même si l'homme n'a pas en lui des blocages qui le dérangent au point de le ressentir et d'accepter d'aller se faire soigner, comme nous allons le voir, la Torah va beaucoup plus loin et nous révèle que l'essence même de la nature humaine est de naître avec des bouchons. Ne serait-ce que tout simplement le fait d'être incapable de comprendre le sens réel de sa vie. On dit de quelqu'un qui ne comprend pas une chose, mais tu es complètement bouché. Mais le fait que même le meilleur d'entre nous vit sans véritablement avoir compris le sens de l'existence et d'œuvrer afin de donner un sens à sa vie,
le fait d'être un gentil mari, gentil père, gentil citoyen, gentil, mais de ne rien faire de réellement concret qui contribue à la construction du monde et de l'humanité, le fait de ne pas être dérangé par cette question sans réponse, mais pourquoi j'existe? C'est bien la preuve qu'on a un bouchon à cet endroit-là. Parce que comment est-il possible d'exister sans savoir pourquoi on existe? Un homme peut-il construire une machine sans savoir pourquoi et comment il l'a construite, à quoi elle va servir? Peut-on vendre une machine sans vendre en même temps le mode d'emploi? Peut-on acheter une machine compliquée sans demander le mode d'emploi? Pourquoi pour des choses aussi élémentaires, aussi basiques, tout le monde comprend qu'il y a forcément une raison qui fait que cette machine existe et un moyen et une manière unique de la faire fonctionner, mais quand il s'agit de l'homme, de l'humanité, pourquoi j'existe, d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je dois faire? Non, métro, boulot, dodo, et ça dérange personne. En tout cas, ça ne dérange pas la grande majorité de l'humanité. Ce qui prouve bien qu'à cet endroit-là, il y a un bouchon inimaginable. Mais t'es bouché. Tu ne te rends même pas compte que depuis des millénaires, l'humanité se construit sur une question sans réponse, qui n'est même d'ailleurs même plus une question, puisque plus personne ne se pose la question « Pourquoi j'existe ?» Ça n'intéresse personne. Des fois, d'ailleurs, tant mieux, parce que quand de temps à autre sort un penseur, un philosophe qui, lui, a la prétention d'expliquer pourquoi, comme par définition il va se tromper dans sa réponse, il risque d'abîmer le monde encore plus. Soit avec une fausse religion, soit avec une fausse idéologie, soit avec une fausse philosophie. Donc mieux aurait valu qu'il soit comme tout le monde, métro, boulot, dodo, un point c'est tout. Mais il y a des tas d'autres domaines dans lesquels l'homme est bouché. Et il ne réagit pas comme il devrait réagir. Hier, Yom HaShoah, on a parlé. Tout le monde en parle. L'insensibilité du monde face au malheur, face à l'horreur. Oh, ma chérie, t'as vu, hein, il y a eu encore une bombe chimique en Syrie. Oh là là, il y a plein d'enfants qui sont morts. Mais je tape un petit peu de chocolat encore, il était très très bon, un petit morceau de chocolat. Hein. Oh, le Nanvin, c'est bon, ma chérie. Bon, alors, il n'y a pas un film ce soir? C'est l'homme. C'est vous, c'est moi. Combien de massacres depuis la Shoah? Combien? Des dizaines. Beaucoup plus de morts, de massacrés depuis la Shoah que pendant la Shoah elle-même. Ça dérange qui? Personne. On est bouché. Complètement. On est bouché. Ça veut dire qu'on n'a pas la réaction qu'on devrait avoir. Donc, et l'existence même est la conséquence d'une fermeture. On est enfermé à l'intérieur d'un système et on est complètement comme dans une chambre hermétique. On n'entend plus ce qui se passe dehors, on ne ressent plus rien, même s'il y a des bombes qui tombent, pas de problème. C'est-à-dire que tout ce qui peut se passer dans le monde pour essayer de nous remuer, de nous bouger, nous faire prendre conscience, nous faire hurler, mais non, on est rentré dans notre chambre hermétique, et les missiles peuvent tomber, bon, on ressent le choc sur le moment, mais t'as pas encore un petit carreau de chocolat, ma chérie? Voilà. Ben, notre vie, c'est une chambre hermétique. On est hyper protégé. Mais en réalité, ce n'est pas une protection. Parce que dans la mesure où, justement, on se croit à l'abri, le mal peut continuer à tirer ses missiles dans tous les domaines,
Et quand après on va sortir notre chambre forte, on va s'apercevoir qu'il n'y a plus de monde. À quoi on ressemble? On ressemble un petit peu à Noé et sa famille dans l'arche. Pendant 1 an, pas de problème. Il ne ressent même pas ce qui est en train de se passer. Et puis quand après 1 an, il ouvre la fenêtre de son arche et qu'il voit le monde complètement dévasté, il dit, maître du monde, mais comment c'est possible? Mais qu'est-ce que tu as fait? Nos maîtres nous disent, mais qu'est-ce que lui répond le maître du monde? Imbécile, fils d'imbécile, Shatia bar Shatia. Idiot, fils d'idiot. C'est maintenant que tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait de mon monde? Mais quand il y a 1 an, et plus encore, parce qu'il y a aussi tout le temps de la construction de l'arche, quand il y a des années, je t'ai dit, je vais détruire mon monde, où tu étais? Je t'ai dit, fais-toi une arche, je vais détruire mon monde. Qu'est-ce que j'attendais de toi? Que tu aies la dignité, la sensibilité de me répondre, disent nos maîtres. Moi, me construire une arche pour me sauver, moi et ma famille et le monde. Hors de question, maître du monde. Ou je sauve le monde, ou je pars avec eux. Pourquoi je serais différent? Je vis dans ce monde. Si ce monde mérite d'être détruit, c'est que j'ai ma part de responsabilité. Ou je le sauve, ou je meurs avec. Non, pas de problème, dit Noé. Je me construis ma petite arche. Et moi, et moi, et moi. Pendant 1 an, il mettait la chanson de Jacques Dutronc dans l'arche. Et moi, et moi, et moi. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je dis toujours, j'ouvre une petite parenthèse, dire que ce qu'on demande aux nations, c'est uniquement d'observer les 7 lois de Noé, c'est une insulte. Une insulte proférée à l'égard de l'humanité tout entière. Parce que Noé, c'est une insulte. Être un Noahique, c'est une insulte. Être un Ben Noé, c'est une insulte. Parce que Noé est le modèle de tout ce qu'il ne faut pas être. Un lâche qui sauve sa peau et qui se fout royalement de l'humanité tout entière. Donc moi, je ne veux pas que les nations deviennent des Bné Noé. C'est pour ça que je préfère les appeler des Bné Adam. Adam aussi est très problématique. Mais ça n'a rien à voir avec Noé. Car moi aussi, en tant que juif, je suis un Ben Adam. Mais je ne suis pas un Ben Noé, surtout qu'on ne dise pas que je suis Noé. Parce que c'est une insulte de dire que les nations doivent observer les 7 lois de Noé. C'est une insulte. Surtout que Noé ne soit pas le modèle de l'humanité. Parce que malheureusement, c'est oui le modèle de l'humanité. C'est pour ça que tout le monde se plante, tout le monde se cache, et personne n'en a rien à faire de ce qui se passe chez le voisin. Tant que ça ne saute pas chez moi, que ça saute chez lui, c'est pas mon problème. D'ailleurs, l'expression en français « et après moi le déluge », qui c'est qui l'a inventé? Combien cette expression est vraie? « Et après moi le déluge », j'en ai rien à faire. C'est ça la Touma. L'arche de Noé est le symbole même de la Touma. Je rentre dans un espace hyper protégé et je me fiche royalement de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Tout peut sauter, tout peut être englouti, mais moi je suis sauvé. La Touma est le culte de l'ego. La Touma est être enfermé à l'intérieur de soi d'un espace inventé qui n'existe que dans mes délires et dans mes fantasmes. Ma petite sécurité, ma petite tranquillité, ma petite femme, mes petits-enfants, mon petit salaire, ma petite maison, mon petit moi, mon petit chez moi. Et après moi, le déluge. Pourquoi j'existe? Je m'en fiche. J'aime le chocolat. D'où je viens, je m'en fiche. Je gagne bien ma vie. Où je vais, je m'en fiche. J'ai encore tellement à profiter de la vie. C'est ça la Touma. On vit à l'intérieur d'une écorce qui nous rend complètement insensibles à tout ce qui se passe à l'extérieur de cette écorce. Et c'est pour ça que je n'ai plus aucun sens du devoir, de la responsabilité, de l'engagement, de la prise de risque. Le culte de l'ego, c'est ça, la Touma. Alors, dans notre monde moderne, quand cet enfermement à l'intérieur de soi, quand ces blocages sont trop difficiles à supporter, alors on va voir un psy. Mais quand c'est gérable, on vit bouché,
mais on vit avec. Donnons un exemple simple. Dans un couple standard, c'est évident que la nature première d'un homme et d'une femme, c'est d'être bouché. C'est-à-dire de ne pas véritablement être sensible à ce qui est bon pour l'autre et ne pas avoir véritablement décidé de ne vivre que pour faire du bien à l'autre. C'est évident que dans un couple standard, c'est bon, je te donne parce que j'ai besoin et je veux surtout recevoir. Donc c'est le prix à payer, donc je te fais plaisir parce qu'en vérité, je veux me faire plaisir. Ben, t'achètes pas quelque chose sans donner de l'argent. Mais bon, c'est gérable, parce que elle me fait plaisir, je lui fais plaisir, c'est vrai que bon, on se le dit pas, mais en vérité, je te fais plaisir parce que j'ai besoin qu'on me fasse plaisir, tu me fais plaisir parce que tu as besoin qu'on me fasse plaisir, mais bon, c'est gérable. Donc ça, c'est le couple standard normal. Celui-là ne va pas aller chez un thérapeute de couple, parce que ça tient la route, ce genre de couple. Maintenant, 99,9% des couples aujourd'hui ont besoin d'un thérapeute. D'un vrai, s'il en existe. Pourquoi? Parce que les couples sont tous malades, puisque la majorité des couples divorcent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, le bouchon, il est un petit peu trop agressif. Ça veut dire que je suis tellement préoccupé par ce qui me fait plaisir que j'oublie complètement de te faire plaisir. Ça veut dire que j'ai rempli le caddie au supermarché et j'ai oublié de passer par la caisse. Ça veut dire que je ne fais que prendre. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais quand dans un couple, chacun dit donne-moi, 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 et qu'il n'y a plus personne pour proposer un échange, au moins un deal, alors c'est évident que le couple ne peut aboutir qu'à la séparation, puisque de toute façon, même quand ils étaient ensemble, ils sont déjà séparés. Chacun ne pense qu'à recevoir. Il n'y a plus d'échange. Donc c'est pour ça que si on prend conscience de la gravité du problème avant que ça soit trop tard, on va voir un thérapeute. Qu'est-ce que va faire le thérapeute? Il va essayer de ramener l'un et l'autre vers la prise de conscience que l'autre existe. Et c'est ça. Et quand le thérapeute va se rendre compte qu'ils sont arrivés à comprendre que pour exister, il faut que l'autre existe aussi, et que donc finalement, je veux dire, un couple c'est un supermarché, je remplis mon caddie mais je passe à la caisse, ça peut tenir. Mais même ce cas-là est encore très loin d'être le vrai couple. Parce que dans un vrai couple, la question de qu'est-ce que je veux ne se pose même pas. Dans un vrai couple, personne ne pose la question qu'est-ce que je veux. Dans un vrai couple, la seule question que l'on pose, c'est qu'est-ce que tu as besoin? C'est la seule question. Vous connaissez beaucoup de couples qui vivent à ce niveau-là? Premier qui en trouve un, il a gagné. Le gros lot. Je ne sais pas si ça existe. Pourquoi ça ne peut en principe pas exister ce genre de couple? Parce que c'est complètement contraire à la véritable nature humaine qui est d'être bouché, c'est-à-dire être cloisonné, emprisonné à l'intérieur de soi-même. Et dans tous les domaines de l'existence, les relations entre les peuples, entre les civilisations, ce n'est que ça. Dans quel endroit on retrouve cette notion dans son expression peut-être la plus forte? Mais c'est ça la politique. La politique, c'est l'art du bouchonnement. C'est-à-dire, comment se placer le mieux possible, comment servir ses intérêts le mieux possible, comment utiliser les autres le mieux possible pour que soi-même, on puisse recevoir le plus possible. C'est ça la politique. C'est l'unique relation qui gère les peuples. Et c'est la raison pour laquelle la politique, par définition, dans son essence, amène et aboutit toujours à une nouvelle guerre. Parce que comme la politique est le culte de l'intérêt personnel, ou l'intérêt du peuple, qui est l'intérêt personnel de cette population, automatiquement, il va y avoir des dérapages, tu tires un petit peu trop de ton côté, je tire un peu trop du mien, et finalement, la couverture va se déchirer. C'est la guerre. Tout le monde commence à comprendre que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que l'essence, la nature de l'homme et de l'humanité et de l'histoire tout entière
n'est que l'expression de ce que la Torah appelle la touma, être enfermé à l'intérieur de soi. Vous voyez donc une notion traduite par des assassins qui ont assassiné le texte depuis des millénaires, une notion qui en vérité est la clé de la compréhension de l'histoire humaine tout entière. Le mot touma en hébreu a été assassiné il y a des millénaires par les traducteurs lorsqu'ils ont traduit ce mot-là par impureté, c'est-à-dire que finalement ça n'intéresse personne, parce que l'impureté, on n'y croit pas. Et je suis le premier à vous dire, l'impureté est une pure invention de païens qui ont inventé des énergies négatives, je ne sais quoi, métaphysiques, et ont collé leurs fantasmes sur la parole du maître du monde. Voilà comment on passe complètement à côté d'une des clés de l'existence quand on n'est pas fichu de comprendre le texte et de savoir le traduire. Le jour où l'humanité comprendra qu'il faut prendre toutes les traductions de la Bible, faire un grand auto-da-fé de toutes les traductions bibliques, et de se mettre à apprendre l'hébreu avec des maîtres authentiques, et de n'aborder la Bible que dans son texte écrit en hébreu, ce jour-là, l'humanité sera déjà à 90% de sa guérison. Tant que les chrétiens étudieront la Bible en français, en anglais ou je ne sais quoi, et que chacun dans sa langue étudiera la Bible dans sa langue, le monde ira de plus en plus mal. Ça, c'est évident. Une simple démonstration aujourd'hui. Et donc, on revient maintenant à ce que ce texte fabuleux nous enseigne. Une femme qui accouche est tméa. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, la pauvre? Mais c'est facile à comprendre. Parce que tu donnes la vie, tu crées un bouchon. Parce que l'enfant qui sort de toi va se rajouter à cette humanité bouchée. Cette humanité dont l'hymne est « et moi, et moi, et moi ». Il n'y en a que pour moi. Et comme toi tu es la matrice de ce bouchon, tu emportes la responsabilité et donc automatiquement on t'associe à ce bouchonnement. Et tu es toi-même bouché, tu seras tméa. Regardez cette explication fabuleuse. Plus encore, c'est parce que justement, toi, la mère, tu es toi-même bouché, puisque tu es un être humain. Donc tu ne peux produire qu'un bouchon. Et ce que la Torah nous révèle dans cet enseignement fabuleux, que toute femme qui accouche devra supporter cet état d'être tméa pendant un certain temps, c'est en vérité un enseignement, un cri que la Torah adresse à l'humanité tout entière. Réveillez-vous, comprenez que l'existence tout entière est fondée sur cet enfermement à l'intérieur de soi, ce culte de l'ego qui fait que le monde va si mal. Et c'est la raison pour laquelle, dès la première seconde de vie, tu prends en vérité le chemin de la mort. Comme on le sait très bien, quand tu es jeune, on te dit que tu as un an de plus. Mais à partir d'un certain âge, tu as un an de moins. Et en vérité, dès ta naissance, tu as un an de moins à vivre. Parce que naître, c'est en vérité se préparer à disparaître. Et tout ça, c'est lié au fait que l'humanité est bouchée, que l'humanité est tméa. Et encore une fois, au lendemain de Yom HaShoah, ce cours prend une dimension bien plus importante que s'il avait été fait à un autre moment de l'année. La Shoah et toutes les Shoahs, avant, pendant et après, ne sont possibles que parce que l'humanité est bouchée. Et comme je l'ai dit et je le répète, le bouchonnement de l'humanité aujourd'hui apparaît d'une manière encore beaucoup plus dramatique et problématique qu'à l'époque de la Shoah. Parce qu'à l'époque de la Shoah, les peuples ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Donc on ne pouvait pas vraiment leur demander de réagir. Seuls les gouvernants savaient ce qui se passait. Mais aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe. Partout, en temps réel, dans chaque centimètre de ce monde. Et l'homme ne réagit pas plus, bien qu'il sait. Pourquoi? Parce que le monde est bouché.
Parce que chaque nouvel enfant qui naît est un nouveau bouchon qui naît. Alors regardez la puissance inimaginable de la Torah, c'est à pleurer d'émotion quand on est face à un tel dévoilement de vérité. Qu'est-ce qui se passe partout dans toutes les maternités du monde entier quand un enfant naît? On est content, on est heureux, waouh. Vient la Torah et nous dit, oui, très bien, on est content, on est heureux, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que cette maman bouchée a mis au monde un bouchon. Ne délirez pas dans votre joie, parce que chaque enfant qui naît est un nouveau problème qui est ajouté au monde. Un nouveau bouchon qui va vivre pour lui et uniquement pour lui. Voilà la véritable réalité dans laquelle nous nous trouvons. Le courage qu'a la Torah de nous révéler des notions inimaginables. Et quelle est son intention? Son intention est finalement de nous faire prendre conscience. Comment moi j'ai mis au monde un enfant bouché parce que même je suis bouché? La Torah nous dit, change le monde. Prouve-moi que tu n'es pas bouché. Vas-y, change le monde. Parce que pour moi, dit la Torah, tant que tu ne m'auras pas prouvé que tu n'es pas comme les autres, tu es une bouchonne qui a mis au monde un bouchon. Prouve-moi que tu n'es pas comme les autres. On va le voir dans l'éducation que tu vas donner à ton fils. On va voir ce qu'il va devenir. On va voir si véritablement il va vivre pour les autres, pour le monde, pour changer le monde, ou bien comme tout le monde, il va vivre pour lui et uniquement pour lui. Avec bien sûr tous les degrés et toutes les nuances d'une vie pour soi. Il y a ceux qui ne vivent que pour soi. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Mais tout le monde vit aussi, surtout, essentiellement pour soi-même, évidemment. Donc c'est ça la folie de ce texte, cette folie spirituelle, cette folie de vérité, que précisément dans un moment où tout le monde a tendance à exploser de joie, la Torah vient et nous dit non, la maman et c'est pas si évident que ça, c'est pas une joie si extraordinaire que ça, c'est un nouveau problème qui apparaît dans ce monde, va savoir qu'est-ce qu'il ne va pas rapporter lui, cet enfant, comme nouvelle destruction dans ce monde, ou comme nouvelle indifférence face à tous les problèmes de ce monde. Mettre un enfant au monde, c'est pas si évident que ça, c'est une nouvelle charge, un nouveau poids, un nouveau bouchon. À moins que vous me prouviez le contraire. Êtes-vous capable de débouchonner, de casser l'écorce? Prouvez-le-moi. Prouvez-le-moi. La Torah a le courage de nous dire que dans toute l'histoire biblique, une fois et une seule fois, dès la naissance, on a pu s'apercevoir que l'enfant naissait sans bouchon. Nos maîtres nous expliquent quand? La naissance de Moshe. Quand il est né, le verset dit, on a vu ce qui était présent, ki tov. On a vu qu'il était tov. Bien sûr, nos maîtres se posent la question, tov veut dire bon. Ça veut dire quoi? Et tout enfant qui naît, sa maman le trouve le plus beau du monde. Et si on parle de tov dans le sens plus profond, comment tu peux savoir à la naissance que cet enfant va être quelqu'un de bien? Comment tu peux le savoir? Nos maîtres, dans leur langage métaphorique, nous disent que le mot tov fait toujours dans la Bible allusion à la lumière. Pourquoi? Parce que la première fois que le mot tov est dit dans la Bible, c'est au sujet de la création de la lumière. Et donc, Vayar Otokitov, ils ont vu qu'il était tov, signifie ils ont vu une grande lumière qui accompagnait sa naissance et qui a rempli la pièce tout entière. Ça veut dire quoi? Quel est le décodage, la métaphore? C'est que normalement, si nos yeux pouvaient s'ouvrir, et si l'on voyait véritablement ce que signifie une naissance, on verrait dans chaque naissance une grande obscurité. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle créature qui ne va rien faire pour changer le monde et qui va souffrir comme tous les autres et qui va être égoïste comme tous les autres et qui ne va penser qu'à lui comme la grande majorité des autres. Et ça, c'est le symbole de l'obscurité.
Mais quand Moshe est né, ils ont vu une lumière, ils ont compris que cet enfant, lui, ne vivrait que, et uniquement que, et seulement que, pour réparer le monde. Que cet enfant ne penserait jamais, absolument jamais à lui et rien qu'à lui. Que, et uniquement que, à ce qui est bon pour le monde. Et c'est pour ça qu'avec lui est sortie une grande lumière. Combien d'enfants naissent sous le signe de cette lumière? Un tous les 150 milliards d'années. Bien évidemment. Chaque maman dira, mais non, pas le mien. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais très bien ce que dira chaque maman. Et je sais très bien aussi ce que tous les fanatiques vont me répondre. Mais non, il y avait le Ravintel, il y avait le Rabbi Intel, il y avait... Bon, je sais. D'accord. Chacun sa Ferrari, chacun son Rabbi, chacun son cheval, chacun son chien. Je sais. Je sais comment ça fonctionne. Il y en a qui sont amoureux des voitures de course, il y en a qui sont amoureux des chemises X ou des cravates X, et puis il y en a qui sont amoureux de tel ou tel rabbi, etc. Chacun son truc. C'est pas mon problème. Chacun va traduire son embouchonnement à sa manière. Mais moi je sais une chose, c'est que le monde aujourd'hui va toujours aussi mal qu'il y a 2000, 3000, 4000, 5000 ans. Que l'on massacre, que l'on tue, que l'on viole, que l'on vole, autant aujourd'hui, si pas plus, qu'il y a 1000 ans, 2000 ans et 3000 ans. Et que donc le monde n'a pas changé, et que personne n'a encore changé le monde, et que de toute façon, ce n'est qu'un problème de culte, culte de la Ferrari, culte du Rav, culte du gourou, culte de tout ce que vous voulez. Mais le monde, lui, est la plus grande preuve comme quoi rien n'a changé, parce qu'un véritable débouchonné n'est pas encore apparu dans ce monde, parce que je crois que depuis Moshe, la seule fois où véritablement naîtra un homme débouchonné, on l'appellera Mashiach. Parce que lui, réellement, il changera le monde. Et comme je l'ai dit dans une autre intervention, juste avant Pessah, le Mashiach n'aura pas besoin qu'on dise de lui qu'il est le Mashiach. Il n'aura pas besoin d'adeptes, il n'aura pas besoin de disciples, il n'aura pas besoin de tous ces malades mentaux qui gouroutisent quelqu'un. Il fera, il réalisera, et puis après, il s'en ira. Parce qu'il n'en a strictement rien à faire d'être adulé, d'être reconnu, d'être... C'est pas ça. Un homme d'action qui réparera le monde et qui après ira se reposer, partira et c'est tout. Surtout pour qu'on ne l'adule pas. Que l'on réserve les louanges au seul qui en mérite, le maître du monde. Voilà comment les choses vont se passer. Mais ça, c'est un sujet en soi. Alors maintenant, pour conclure, ce que je pense être un cours d'une révélation inimaginable, je vais vous expliquer pourquoi la Torah, comment la Torah ose comparer la naissance, donner une vie à une femme qui a son cycle. Parce qu'apparemment, c'est tout le contraire. Je ne suis pas médecin, mais tout le monde sait ce que signifie la perte de sang pendant le cycle. C'est en vérité des ovules qui auraient pu être fécondés et qui sont morts parce qu'ils ne l'ont pas été. Et ça provoque la perte de sang. Ce qui veut dire que les règles sont l'expression même de la mort, d'une vie qui n'a pas été, d'un échec. Bien sûr, pas dans le sens moral, personne n'est accusé, dans le sens physique et naturel, mais c'est ce que symbolise le cycle des règles. Une vie qui n'aura pas été. Donc, comprenant cela, la question est encore beaucoup plus incroyable. Comment une femme qui donne la vie peut-elle comparer à une femme qui perd ou qui n'a pas donné la vie? Parce que tout enfant qui naît mourra un jour. C'est une perte et une mort à long terme. Mais pas seulement dans le sens de mort physique à 120 ans, dans le sens que toute sa vie sera peut-être une mort prolongée, en ce sens qu'il ne fera rien, strictement rien, qui va véritablement sortir ce monde de la mort. Il continuera comme les autres à vivre dans le cycle de la mort. Et moi, et moi, et moi. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, la Torah nous hurle ce message absolument incroyable. Tout enfant qui naît est en vérité une mort lente.
durant sa vie et jusqu'à la fin, car il ne fera rien pour changer le monde. Et donc il n'y a aucune différence entre un enfant qui naît et du sang qui coule pendant la période des règles. Ce sont des vies ratées, des vies non réalisées, parce que personne encore n'a véritablement changé ce monde. Cet enseignement est fabuleux, inimaginable. Je vous demande véritablement de méditer sur la profondeur absolument incroyable de cet enseignement. Et on va passer à des questions, s'il y en a. Demain, on continue ce cours, on va passer à l'autre partie du cours, très intéressante. Et en attendant, donc, je passe aux questions, voir s'il y a quelques questions. Voilà, alors je crois deviner qu'il y aurait peut-être eu un petit problème technique. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de questions. On va quand même attendre quelques secondes. En tout cas chez moi, ce que je constate sur mon ordinateur, c'est qu'il n'y a pas de problème technique, que la réception, que l'image, tout est bon. Mais... alors, c'est pas grave. De toute façon, le cours était extrêmement important. Je vous laisse y méditer, le réentendre, y réfléchir jusqu'à demain. Et demain, si Dieu veut, nous continuerons ce cours. Attendez, il y a quand même malgré tout une question. Ah, elles arrivent tout d'un coup. On commence par la question en français. Rishi, que faire pour changer le monde? Missan Baby, Shalom Rav. Ah oui, les questions arrivent là, elles pleuvent. Il y avait un petit décalage technique. Missan Baby, Shalom Rav. Pourquoi à notre époque l'éducation semble si difficile? Alors on va répondre à ces deux questions. Que faire pour changer le monde et pourquoi l'éducation est tellement difficile? Je prends volontairement ces deux questions ensemble parce que finalement ce sont deux aspects d'un même problème. Parce que c'est vrai que l'éducation est si difficile aujourd'hui et c'est vrai que le monde semble de plus en plus difficile à changer. Pourquoi en vérité le monde est si difficile à changer ou comment pourrait-on changer le monde? Ça devient de plus en plus problématique en ce sens que, comme on le sait, je ne suis pas le premier à le dire, la technologie a isolé plus que jamais l'homme et l'humanité dans un trou noir duquel il n'a aucune envie de sortir parce qu'il se sent si bien. Je suis seul avec mon ordinateur dans une chambre dans laquelle je vais passer des heures, mais je me crois être connecté avec l'humanité tout entière. Facebook, évidemment. Moi, sur mon Facebook, j'ai 5000 amis. Je suis vraiment très honoré d'avoir 5000 amis. Je connais personne et ils ne m'ont jamais rencontré, je ne les rencontrerai jamais, ils ne me rencontreront peut-être jamais, mais j'ai 5000 amis, très bien. Ça veut dire que je suis avec des milliers de personnes alors que je suis face à un clavier et je manipule 10 boutons. Aujourd'hui, vous connaissez tous l'image de la famille qui se rend au restaurant, le père, la mère, les 5 enfants. Alors chacun est avec son portable en train de vivre dans son petit monde qui a la grosseur d'un écran et oublie complètement qu'il est en famille à la table d'un restaurant. Deux amoureux sur le banc d'un parc public. Chacun est avec son portable et ils oublient complètement qu'ils sont censés être deux amoureux qui devraient s'enlacer, s'embrasser ou se dire des mots doux. Mais non, on vit chacun dans son monde. La facilité apportée par la technologie, la rapidité de l'information, ça fait que tout s'est tellement rapidisé, facilité, et tout converge à un seul et unique but, m'enfermer encore plus dans la petite écorce dans laquelle je me sens si bien. Finalement, on est revenu à quoi? Eh bien, à l'état fœtus, dans le petit ventre de sa mère, sauf qu'aujourd'hui, le ventre de sa mère, c'est l'écran d'un portable.
Donc évidemment qu'aujourd'hui c'est plus difficile que jamais de changer le monde. Aujourd'hui plus que jamais c'est difficile d'éduquer les enfants. Parce que l'état d'esprit de l'humanité tout entière aujourd'hui, c'est et moi, et moi, et moi, l'hymne de l'humanité qui a toujours été et moi, et moi, et moi, mais qui aujourd'hui est chanté avec une force, avec une conviction plus forte que jamais. Or, c'est quoi l'éducation? Transmettre à son enfant le sens du devoir, de la responsabilité, de l'engagement, le sensibiliser, l'humaniser. C'est ça l'éducation. Comment voulez-vous humaniser, responsabiliser quelqu'un dans ce monde qui fait tout pour m'endormir face à un écran? Et surtout ne plus penser, ne plus réfléchir, ne plus ressentir, et moi, et moi, et moi. C'est effectivement très très difficile. Alors, c'est pas un cours sur l'éducation, donc c'est absolument évident que je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais juste en passant. Écoutez bien ce que je vais dire. Et c'est la réponse aussi comment changer le monde. C'est peut-être, comme je l'ai dit dans un autre cours, la raison pour laquelle aujourd'hui, plus que jamais, plus qu'aucune génération, on peut se rendre compte de l'importance du Shabbat. Combien de fois on entend ces imbécilités qui font honte à l'imbécilité tellement elles sont plus imbéciles que l'imbécilité elle-même, ce genre de questions et de remarques. Mais en quoi c'est fatigant d'appuyer sur un interrupteur, d'appuyer sur un bouton d'ordinateur ou de télévision le Shabbat? Et mais si ça me repose, moi, de voir un film, si ça me repose, moi, d'écouter une chanson, de voir clair dans une pièce et de chercher à la lumière plutôt que de tâtonner dans l'obscurité. En quoi c'est fatigant? Ça me fatigue plus de chercher un objet dans une pièce obscure que d'appuyer sur un interrupteur et d'y voir clair. Demande le Guinness de l'imbécilité. Parce que tu n'as rien compris à ce que c'est Shabbat. Shabbat, c'est pas, le but n'est pas de te faciliter la vie. Shabbat, le but est de te libérer de cette robotisation qui n'aura jamais été aussi puissante, aussi avilissante que dans ce monde de la technologie où tu es devenu un presse-bouton. Justement, c'est tout le contraire qui est vrai. Ne pas appuyer sur un bouton, ne pas se servir de la technique et de la technologie aujourd'hui est peut-être l'expression la plus extraordinaire du Shabbat, comme jamais auparavant dans l'histoire. Parce que justement aujourd'hui, un simple bouton nous a transformés en esclaves plus que toute autre activité durant toute l'histoire humaine. L'homme était moins esclave lorsqu'il devait peiner à tirer une charrue derrière des bœufs. Bien que c'était des milliards de fois plus fatigant, il était moins esclave qu'aujourd'hui devant son portable. Donc quand le Shabbat, je ferme mon portable, je me libère réellement. Comme je dis toujours, aujourd'hui, c'est plus la peine de payer des milliers d'euros à aller au bout du monde pour se sentir en vacances. Aujourd'hui, se sentir en vacances, tu caches ton ordinateur, tu caches ton portable, tu restes chez toi, c'est les plus belles des vacances. Une journée sans portable, une journée sans ordinateur, une journée sans Facebook, une journée sans technologie, mais vous vous rendez compte, c'est la plus grande des libertés. Pour celui qui cherche la liberté authentique. Donc aujourd'hui, Shabbat est véritablement l'une des clés qui permettent de se désesclaviger, de sortir de l'esclavage. J'invente des mots, comme vous le savez. Et une fois que je me retrouve libéré de toute cette technologie, je suis obligé de me prendre en main et de construire ma vie, comme j'ai souvent expliqué, la semaine. Mais c'est extraordinaire comment l'homme est sauvé. Pourquoi? Je plaisante bien sûr, parce qu'il n'a jamais le temps de rencontrer sa femme, ses enfants, il a complètement oublié qu'ils existent. Toute la journée, je cours toute la semaine. Arrive le Shabbat, je me retrouve à la table avec ma femme, mes enfants. Qu'est-ce que je vais leur dire? De quoi on va parler? Il n'y a plus Facebook, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus la série américaine, il n'y a plus The Voice, il n'y a plus le journal, il n'y a plus rien. Oh, quelle horreur, ma femme et mes enfants. Mais c'est un cauchemar. J'ai l'impression d'être en enfer. Sauve-moi, maître du monde, redonne-moi mon portable. À moins que
je me prenne en main et que je redécouvre la vie, la vraie, que je redonne un goût à l'existence, à la vraie, que je réapprenne à parler, à entendre, à discuter, à m'intéresser. C'est ça le secret du Shabbat. Le Shabbat n'a pas été donné pour les Juifs d'il y a 4000 ans, le Shabbat a été donné pour aujourd'hui, plus que jamais. Il y a 4000 ans, les Juifs avaient moins besoin du Shabbat qu'aujourd'hui. Car de toute façon, ils étaient en face de leur femme, il fallait bien leur parler. Il n'y avait pas la possibilité d'être assis l'un à côté de l'autre, chacun avec son portable dans la main. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on a besoin du Shabbat. On continue. En hébreu, Be'etzem, Mishe Matri Liot Tamez Ze Adam Arishon. Ari HaKadosh Omer Lanu She'achet Shelo Haya Rotze Lishkav Im Chava Lifnei. Exactement. Donc, comme il explique en hébreu, évidemment, je voulais le dire, mais bon, j'ai volontairement pas fait allusion à ce que notre ami et élève dit, parce que je pouvais construire mon coup sans y faire allusion. Lui le fait, j'explique. Effectivement, tout a commencé avec la faute de Adam et de Hava, de Chava, de Ève, évidemment. La mort, l'impureté, son nez, sont les conséquences directes de la faute de Adam et de Chava, qui n'ont pas fait ce que le maître du monde demandait, mais qui ont fait ce qui semblait servir leur vision, leur compréhension, leur ressenti du monde. Comme la Torah le dit clairement dans un langage très simple. Le maître du monde a beau dire ne mange pas de ce fruit-là, mais Chava, elle a vu que c'était le plus beau, le plus intéressant, le plus attirant de tous. Donc tu fais le choix du maître du monde ou tu fais ton propre choix? Eh bien la faute a été de faire mon choix et pas ton choix. C'est à ce moment-là qu'a commencé l'hymne de « et moi, et moi, et moi ». Une dernière question et on s'arrête. Alors, le sang mensuel de la femme n'est-il pas effectivement dû au fait que Hava amène la mort à Adam? Voilà, donc effectivement, je n'avais pas vu la question, c'est la question qui a été précédée en hébreu, j'ai répondu, vous avez parfaitement raison, qu'en vérité que tout commence effectivement avec la faute de Adam qui, selon tous les aspects infinis que cette faute contient, tous les aspects convergent vers la même direction, le culte de soi, et ne se soucier que de ce qui me paraît être bon pour moi, un point c'est tout. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et en attendant une très très bonne journée, et on continue donc demain si Dieu veut.